c'est ta sainte croix. C'est ce que nous venons de chanter. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue aux invités qui sont venus pour accompagner le baptême d'Élodie et d'Olivier. Bienvenue, Élodie. Bienvenue, Olivier. Bonne fête, les papas. C'est un dur métier maintenant que d'être papa. De nos jours. C'était déjà dur, mais là, maintenant, ça devient très, très compliqué. Il y a même maintenant des formations axées sur l'éducation des adolescents, particulièrement. Mais je ne vais pas parler de ça. Annie, est-ce que tu veux bien prier pour introduire ce message? Amen. Alors, je vous propose, à l'occasion du baptême d'Élodie et d'Olivier, donc ce sera après le message, d'écouter une histoire qui se trouve dans la Bible et ce qui va nous permettre de réfléchir un peu sur le baptême. C'est une histoire vraie qui s'est passée il y a très longtemps, 8 siècles avant Jésus-Christ. C'est l'histoire d'un homme qui était un homme important dans son pays. Son pays, c'était la Syrie. Un homme qui avait fait la guerre. Il avait gagné des batailles, surtout contre Israël. Et pour cela, il avait été promu général des troupes syriennes. C'était un chef de guerre renommé, un héros, apprécié du roi de Syrie. Il avait pour lui la gloire, la richesse, l'honneur. Mais voilà qu'un jour, cet homme voit apparaître sur sa peau des taches. Des taches qui le démangent et qui se met à gratter. À se gratter toujours au même endroit. Et puis, au bout d'un moment, aux endroits qu'il a grattés, il constate que la peau est devenue insensible au froid, insensible au chaud. Et peu à peu, il constate des crevasses et même des déformations. Alors il a peur, le héros, de ce qui est en train de lui arriver. Il consulte les médecins et un jour, il entend ce qu'il appréhendait. Général, vous avez tous les symptômes de la lèpre. Une maladie horrible. Une maladie qu'on ne savait pas guérir à l'époque. Une maladie répugnante qui détruit peu à peu chaque partie du corps. Cela commence par des petites taches. Et puis les parties attaquées s'engourdissent. Et dans les cas les plus graves, le corps est mutilé. Et au bout de quelques années, les phalanges des doigts tombent. Les cheveux, les sourcils, les gencives, le nez, les dents disparaissent. Ce général s'appelait Naaman. Il savait qu'à cause de la lèpre, qu'il allait bientôt devenir un paria, que tout le monde fuira.
Il faudra quitter sa famille, fuir la société, s'enfermer, vivre seul, isolé, loin de tous, parce que le lépreux fait peur. Il était destiné à une mort à petite dose. Alors en même temps, on va lire l'histoire dans la Bible. Dans 2 Rois, chapitre 5, et on va lire le verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Dans la Bible, la lèpre est une image du péché. Le processus est le même. Ça commence par de petits péchés. Des péchés qui contaminent et peu à peu qui empoisonnent. Des péchés qui progressivement nous entraînent dans des situations de désespoir et qui nous séparent de Dieu, avec pour conséquence de tomber dans une misère spirituelle. Mais grâce à Dieu, celui qui se tourne vers Jésus est purifié. C'est l'œuvre de Jésus sur la croix qui pardonne les péchés. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous étions des lépreux. Mais maintenant, nous sommes des lépreux rendus purs par la grâce de Dieu. Et c'est ce que veulent ce matin témoigner Élodie et Olivier en passant par les eaux du baptême. Le général Naaman, lui, n'avait aucun espoir. Mais voyons la suite de l'histoire au versets 2 et 3. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Le texte que nous venons de lire nous dit que Naaman avait une petite servante, une esclave, une petite fille qui avait probablement été enlevée lors d'une razzia en Israël, enlevée à ses parents et qui était maintenant au service de la femme de Naaman. Une petite fille. Elle avait, je ne sais pas quel âge, peut-être 8 ans, peut-être 10 ans. On peut imaginer la violence qu'elle a vécue. Enlevée de ses parents, vendue comme esclave, au lieu d'aller à l'école, elle était déjà livrée à une vie d'adulte. Mais cette petite fille, dans son cœur, avait quelque chose de spécial. Une force en elle, elle craignait Dieu. Et elle savait que dans son pays, il y avait un prophète qui parlait au nom de Dieu et qui, au nom de Dieu, faisait des miracles. Elle aurait pu se dire, eh bien, tant pis pour mon maître. Il n'a ce qu'il mérite. Il a fait du mal à mon peuple. C'est un homme de guerre qui a du sang sur les mains. Il a fait de moi une esclave. Eh bien, tant pis pour lui. C'est peut-être d'ailleurs ce que nous aurions pensé nous-mêmes à sa place. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que nous penserions vis-à-vis d'une personne qui nous a fait du mal, ou qui nous a blessés, ou qui nous a lésés. Mais pour cette petite fille, ce ne fut pas son attitude. Elle se décide à déclarer à sa maîtresse, Madame Naaman, qu'il existe en Israël, dans son pays, en Samarie, un prophète qui peut le guérir de la lèpre. Alors elle dit, dans une version que je préfère, elle dit, « Ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. »
Samarie, c'était la capitale d'Israël à l'époque. Et le prophète auquel elle fait allusion s'appelait Élisée. Alors, Madame Naaman se décide à en parler à son mari. Et on peut imaginer le dialogue entre Madame Naaman et ce fameux général. Et peut-être que le général n'a pas trop cru ce que disait la petite fille. Jusqu'à quel point je peux croire ce que me dit cette petite fille? Ce n'est qu'une servante, une esclave. Je ne sais pas ce qu'elle me raconte. J'imagine que Naaman a dû interroger la petite fille. Mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu sais ce que tu dis? Mais la petite fille a été suffisamment convaincante. Alors, Naaman se décide à en parler au roi de Syrie. Parce que c'est une personnalité, ce général. Il lui était impossible d'aller en Israël comme ça, incognito. Ce n'était pas possible d'aller en cachette. Il fallait qu'il en parle au roi de Syrie. Et cette histoire de cette petite fille qui ose suggérer une solution me rappelle aussi l'histoire de Joseph. Joseph également jeune, qui a révélé au Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il y aurait bientôt dans le pays 7 années de belles récoltes, puis 7 années de famine. Il était tout jeune, Joseph. Et puis cette histoire aussi me rappelle l'histoire de Daniel, déporté, tout jeune, de Jérusalem à Babylone, et qui finalement, alors je passe sur le détail, vous connaissez l'histoire, est devenu premier ministre du royaume des Mèdes et des Perses. Des jeunes, des enfants. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous avons les réponses aux crises des personnes qui nous entourent, aux crises que vit notre société, au manque d'espérance. Mais encore faut-il que les chrétiens témoignent. Encore faut-il que les chrétiens osent témoigner. Et quelquefois, il faut peu. La petite phrase d'une petite fille qui fait confiance à Dieu a suffi. La chose que nous pouvons faire tous, qui est à notre portée, c'est de prier. De prier pour notre maire, de prier pour notre député, de prier pour le président de la République, pour prier pour notre voisin, pour prier pour le boulanger, pour prier pour les jeunes de notre quartier, pour prier pour toute notre famille. Dieu se sert de notre prière pour faire de grandes choses, mais il nous demande de nous impliquer. Versets 4 et 5. Naaman alla dire à son maître, donc le roi de Syrie, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Donc Naaman se décide à parler au roi de Syrie. Et lui dit, mais le roi de Syrie lui dit, attention, nous avons été en guerre avec Israël, aujourd'hui on a un traité de paix, attention, il faut éviter de provoquer un incident diplomatique. Donc je vais te faire une lettre d'introduction, et comme ça, tu vas pouvoir présenter cette lettre de recommandation au roi d'Israël. Alors Naaman réfléchit et donc il organise au mieux sa visite au roi d'Israël. Il se demande ce qu'il peut faire pour que sa visite soit couronnée de succès. Alors il organise une caravane impressionnante. Aujourd'hui, on mettrait des Mercedes entourées de motards, etc. Bon, à l'époque, c'est une caravane,
et il offre une montagne de cadeaux pour impressionner le roi d'Israël, pour acheter la guérison dont il a besoin. Il est prêt à mettre le prix à payer. Et j'ai traduit les 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or, ce qui veut dire aujourd'hui 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or, bon, plus les habits. Et puis, cette caravane, il fallait la protéger. Vous imaginez un petit peu le nombre de soldats qu'il a fallu mettre autour de la caravane. C'est une valeur colossale qui va être transportée. C'est le prix qu'il estime pour être guéri, pour se faire accepter pour le roi d'Israël et par le fameux prophète dont parle la petite fille. C'est une fortune, mais il est persuadé que cette fortune va le guérir. Versets 6 et 7. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Naaman arrive chez le roi d'Israël, lui donne la lettre de recommandation qui dit « Je t'envoie le général Naaman que j'aime beaucoup, et avec cette lettre, tu vas trouver de l'or pour que tu le guérisses de la lèpre. » L'idée du roi de Syrie, c'est de dire, si vraiment il y a un prophète en Israël qui peut guérir Naaman, alors tu es sûrement au courant. Mais le roi d'Israël, en lisant cela, est effondré. La petite fille d'Israël croit en Dieu. Elle fait confiance au prophète Élisée. Mais le roi, lui, il croit en rien. Il n'a même pas l'idée qu'il y a un prophète qui existe dans son pays. Il n'arrive même pas à penser qu'il y a un homme de Dieu qui peut guérir Naaman de sa lèpre. Alors c'est pour ça qu'il se met à avoir peur. Est-ce que je suis Dieu, moi, pour guérir? Il pense que, en fait, c'était lui qui doit guérir Naaman. Est-ce que j'ai le pouvoir de guérir les gens? Je ne sais pas faire du miracle. Et donc il en conclut, c'est sûr, il cherche un prétexte pour me faire la guerre. On peut imaginer la déception de Naaman. La situation se présente mal. Et peut-être que Naaman se dit « J'ai été fou de croire dans les paroles de la petite fille. » Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura, lui, qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman est prêt à repartir dans son pays, déçu. Il avait mis tant d'espoir dans cette solution. Mais cette affaire fait grand bruit. Et ça arrive aux oreilles d'Élisée. Élisée aurait pu hésiter. Fallait-il vraiment aider à la guérison d'un homme qui a fait tant de mal au pays? C'est un ennemi. Mais il y avait un problème de témoignage. D'abord vis-à-vis de la petite fille qui, par la foi, avait annoncé la guérison par l'intermédiaire d'un prophète. Cette petite fille-là, je ne vais pas la décevoir. Ensuite, vis-à-vis du roi d'Israël qui, lui, ignore dans son pays qu'il y a un prophète de Dieu. Il ignore. Élisée se dit, j'ai quelque chose là à faire. Et puis vis-à-vis de Naaman, que probablement
Dieu est en train de visiter à travers cette souffrance et à travers cette recherche de guérison. Et puis c'est un témoignage pour tout le peuple de la bonté de Dieu. Pourquoi es-tu si bouleversé, général Naaman? Tu n'as qu'à venir chez moi et tu verras qu'il y a un prophète en Israël. Versets 9 à 12. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne veulent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Naaman se rend dans le petit village d'Élisée avec toute sa délégation, son char, les chevaux, les soldats, avec l'or, les cadeaux, et il s'arrête devant la porte d'Élisée. Il descend, il envoie un serviteur pour annoncer son arrivée à Élisée, et il attend, là, debout, à côté de son char, devant la porte d'Élisée, très ému, lui qui n'a jamais eu peur au combat. Mais Élisée ne prend pas la peine de sortir de chez lui. Il lui envoie son serviteur avec ce simple conseil, va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain là, qui est à côté, et tu seras guéri. Naaman est furieux. Il est vexé. Élisée ne s'est même pas dérangé. Moi, le grand général Naaman, il communique par l'intermédiaire d'un serviteur, comme si j'étais n'importe qui. Je suis pourtant un personnage très important. Je viens de mon pays. C'est dur d'être papa. Je viens de mon pays, je m'arrête devant cette petite maison de ce village minable, je viens avec beaucoup de cadeaux pour faire sa fortune et il ne sort même pas me voir. Il ne me regarde pas, il ne me touche pas, il ne pose pas sa main sur les endroits malades, il ne prononce aucune parole magique. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande d'aller me baigner devant tout le monde dans la rivière du Jourdain. Et il repart, très en colère. Voilà une histoire qui nous montre que Dieu parle et on ne l'écoute pas. On veut que Dieu nous parle, mais on ne lit pas la Bible. On voit aussi qu'il est difficile d'accepter que Dieu donne gratuitement. Le cadeau de Dieu, c'est le pardon des péchés, c'est gratuit. C'est l'effet de sa grâce. C'est l'amour de Dieu qui pardonne, qui nous accorde le pardon, son amour, sa grâce. Et pour certains, c'est difficile à comprendre. Ah, ce serait plus facile si je faisais des pèlerinages, si je récite des prières plusieurs fois par jour, faire des sacrifices, des actions caritatives, donner de l'argent. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut.
Dieu veut notre cœur. Versets 13 et 14. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman est furieux, et il s'en va, mais les serviteurs de Naaman se permettent de lui dire, Maître, écoute, il ne t'a pas demandé quelque chose de compliqué. Simplement, fais ce qu'il te dit. Ça ne te coûte rien. Naaman est prêt à tout pour guérir. Alors, il écoute finalement ses serviteurs, même s'il faut se mettre en maillot de bain devant tout le monde, et aller faire trompette. Non pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, devant tout le monde. Lui, le grand général Naaman, c'est humiliant. Lui, le grand chef, il doit surmonter son orgueil. Il ne comprend pas cette façon de faire. C'est contraire à sa logique religieuse. Mais il a tellement envie de guérir qu'il admet qu'il faut le faire. Alors Naaman donc va dans le Jourdain et il s'y plonge 7 fois. Et à la 7e, il est guéri. Sa peau est pure, parfaite, douce, comme une peau d'enfant. La logique humaine du général a risqué de le perdre. Il n'avait pas compris que les voies de Dieu sont souvent folie pour nous. L'obéissance pour aller se baigner dans le Jourdain, c'était un test. Il fallait accepter par la foi. Non par le raisonnement humain, par la foi. L'obéissance au Seigneur. De la même façon, il nous est dit dans les évangiles que seul Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Naaman a été lavé, mais son cœur n'a pas changé. Alors que, quand on donne son cœur au Seigneur, non seulement nous sommes lavés de tout péché, mais en plus notre cœur est changé. Il change notre vie, il change nos pensées. Le Jourdain était une folie. Croire à Jésus sur la croix est une folie. Mais la parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. L'histoire ne nous dit pas le nom de la petite fille. Elle ne nous dit pas non plus si à la suite de cette guérison, si son maître, le général Naaman, lui a redonné la liberté et s'il l'a rendue à ses parents. Cette petite fille reste anonyme. Elle ne cherche pas de récompense. Mais Dieu a fait son travail suite à sa foi et à la confiance qu'elle a mis dans son Dieu. Malgré la situation dramatique qu'elle vivait, elle a témoigné d'une foi remarquable. Quel discernement spirituel, quel amour pour son prochain, et cela nous étonne. Frères et sœurs, ayons l'attitude de cette petite fille.
Prions même pour ceux qui nous ont fait du mal. Témoignons à chaque fois que possible. Dieu fera le reste. Invitons les gens de notre entourage à la guérison gratuite offerte par Jésus-Christ sur la croix. Les gens sont prêts à dépenser des fortunes pour leur beauté extérieure, pour leur apparence. Mais ils ont besoin d'une vraie guérison dans le cœur. Et cette guérison, aucun trésor de cette terre ne peut leur être accordé. Voilà la belle histoire du général Naaman. Voilà la belle histoire de la foi de cette petite fille qui nous aide à comprendre ce que signifie le baptême. Élodie et Olivier ont demandé à passer par les eaux du baptême, de telle manière que leur décision de suivre Jésus-Christ soit connue. C'est un témoignage public de leur part. C'est aussi un engagement. Mais que signifie se faire baptiser? On pourrait penser que le baptême donne le salut. Non, ce n'est pas le cas. Le baptême ne sauve pas. Pour être sauvé, il suffit de croire que Jésus est mort pour mes péchés sur la croix. Ça, c'est la première étape. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, à quoi sert le baptême? Par le baptême, les baptisés disent publiquement qu'ils veulent suivre Jésus-Christ. Par le baptême, les baptisés disent qu'ils veulent obéir à Jésus-Christ. Par le baptême, les baptisés veulent dire qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Comme pour le général Naaman qui entre dans le Jourdain, c'est le symbole de la purification intérieure. C'est le symbole de l'obéissance. Mais ce que fait Dieu en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement il nous purifie, mais il change nos pensées, il change notre vie, il change notre avenir, il change tout dans notre vie quand nous lui faisons confiance. Toute mon âme, toute ma vie est purifiée. On se laisse immerger par la purification accordée par Dieu. Non par mes propres forces, ni par des œuvres. C'est un effet de la grâce de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est né de nouveau, comme le texte que nous avons lu tout à l'heure dans la conversation entre Jésus et Nicodème. Le baptisé déclare qu'il est en règle avec Dieu. Lorsque le baptisé entre dans l'eau, c'est comme s'il entrait dans une tombe. Cela signifie qu'il est mort avec Christ. Lorsqu'il sort de l'eau, il rappelle la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi notre future résurrection. Ça veut dire, quand j'entre dans l'eau, je meurs, mais je sais que je ressuscite à une nouvelle vie. La mort est vaincue quand j'entre dans l'eau, j'ai la vie éternelle. Voilà ce que vont dire les baptisés. Il y a encore un autre symbole dans le baptême, c'est celui de l'incorporation des baptisés à l'Église. Par le baptême, je déclare que l'Église peut compter sur moi. Je veux vivre en disciple de Jésus-Christ. C'est ce que Marcel a dit tout à l'heure. J'ai compris le travail, l'œuvre de Dieu dans mon cœur. Maintenant que je sais que je suis sauvé, je veux aller plus loin. Et maintenant, je veux vivre en disciple de Jésus. J'appartiens à l'Église de Jésus-Christ. Je m'associe à l'Église locale. Élodie et Olivier nous disent ce matin, par leur baptême, que le Seigneur Jésus a pardonné leurs péchés, qu'ils sont sauvés, qu'ils ont la certitude de la vie éternelle,
qu'ils sont en règle avec Dieu, qu'ils acceptent que Dieu gouverne leur vie et qu'ils ont compris que Dieu leur veut leur bonheur. Que le Seigneur bénisse leur témoignage et leur engagement. Et pour l'Église, c'est la fête. C'est pour cela que tout à l'heure, nous sommes tous invités à rester pour participer à un repas en commun. Et pendant le baptême, vous êtes tous invités à prendre des photos et à les féliciter. Que le Seigneur bénisse abondamment Élodie et Olivier pour leur engagement. Amen. Amen.